Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Rickly Fighters. Les amis, nous avons le chapitre 97 de Dragon Ball Super qui est plutôt pas mal je trouve et je vais m'expliquer pourquoi. Alors, avant cela, comme d'habitude, on va faire un petit récapitulatif de ce qui se passe dans ce chapitre et ensuite on en discute les amis. Alors nous retrouvons donc un Saiyaman X1 et un Saiyaman X2 qui se mettent à l'abordage prêts à en découdre avec Cell Max et là ils utilisent un fameux double coup de poing, un double punch les amis. Un coup de poing chacun si vous préférez, mais c'est surtout Cell Max qui va décocher son coup de poing sur la face de nos deux garnements les amis. Ils vont décoller, ils vont tomber au sol et il n'y a aucune surprise de la part de Piccolo et de Gohan qui ne s'attendaient pas non plus à grand chose de leur part. Néanmoins, Piccolo et Gohan eux sont en retrait puisqu'ils doivent récupérer un peu de leur énergie puisqu'ils ont combattu dans le chapitre avant les amis quand même un Gamma 1 et un Gamma 2. Ils ont utilisé pas mal d'énergie donc il faut qu'ils récupèrent avant d'y aller combattre cette grande menace qui est de ce Cell Max. Alors donc du coup, Gamma 1 et Gamma 2 combattent un petit peu le Cell Max. Pendant ce temps-là, il y a nos deux garnements donc, qui ont perdu leur casque, qui eux se mettent en Super Saiyan. Bam! Et là c'est reparti, ils repartent à l'assaut. Là ce n'est plus la même chose en Super Saiyan les amis. Oui, ils font tourner un petit peu la tête à Cell Max et ils font des attaques combinées qui est plutôt charmant. Ah ouais, des bonnes attaques les amis. C'est-à-dire que il y a un Trunks qui va venir, il va donner un coup de poing sur la face de Cell Max. Pendant ce temps-là, il y a Gotenks qui lui va enchaîner avec une boule de ki. Ensuite, ils vont se mettre ensemble pour faire une attaque combinée. Donc chacun va mettre une boule de ki sur leurs deux mains. Et là, bam, ils vont utiliser un gros rayon ensemble comme ça, qui vont combiner ensemble au niveau de l'entrejambe de Cell Max. Donc là, le Cell Max va décoller, mais il va se relever plus énervé que jamais. Bon, ce n'est pas tout, puisque là, nous avons quand même deux super-héros qui est Gamma 1 et Gamma 2, qui ont reconnu la vaillance de nos deux super-héros Saiyaman X1 et Saiyaman X2. Ils ont reconnu la cape, et ils ont reconnu le style les amis, le style du super-héros. Oui, ils ont tout ce qu'il faut. Et dire que c'était des ennemis pour eux, il y a de cela quelques chapitres les amis. Néanmoins, ils ont décidé, ils tapent la pause les amis, tous la petite pause, hop ça, comme ça, et c'est parti. Et là, ils se mettent à 4 pour faire une attaque quadruple combinée les amis. Oui, tous ensemble, c'est parti pour une attaque cyclone tornado les amis. Je ne sais plus c'est quoi le nom exact, mais en tout cas, c'est un rayon gamma comme ça gigantesque qui tourne dans tous les sens. Voilà, avec une sorte de tornade autour qui est juste magnifique. Une attaque splendide que j'ai surkiffé et qui a été bien placée dans ce chapitre. Bien entendu, toute cette partie-là, c'est du bonus comparé au film Dragon Ball Super Héros. Donc franchement, je kiffe et c'est beau. Le Cell Max, lui, il va décoller. Et nous avons donc nos garnements qui vont continuer encore à agir un petit peu. Voilà, ils vont continuer de la sorte. Et derrière, donc le Cell Max, il va se relever une fois de plus, mais plus énervé que jamais. Là, cette fois-ci, oui, le Cell Max a évolué. Là, c'est un Cell Max qui vient de naître il y a peu de temps. Et là, maintenant, le Cell Max va mettre le niveau là où il faut. C'est-à-dire qu'au début, il découvrait lui-même son propre corps, ses capacités. Mais là, ses mouvements ont changé. Il ne fait plus les mêmes mouvements. Il n'est plus le même Cell Max. Là, c'est du vrai Cell Max. Au début, il se découvrait lui-même. Et là, il va mettre au tapis donc un peu tout le monde. Mais nous avons aussi des petits rayons qui vont envoyer par-ci par-là. Kuririn va décider de protéger donc Bulma et Pan pendant que C18 et Piccolo et Gohan vont se mettre eux aussi à l'assaut. Voilà, ils vont se mettre ensemble pour aussi attaquer Cell Max, accompagné de tout le monde d'ailleurs, de Goten et Trunks et compagnie, qui vont d'ailleurs fusionner entre eux pour donner la fusion un peu ratée. Le gros Tanks, les amis. Néanmoins, la Pan qui va recevoir un petit rayon par-ci par-là, elle va éviter de justesse les petits rayons et Kuririn va la sauver aussi in extremis. Voilà, de façon un peu d'urgence et tant mieux, Kuririn est bien intervenu. Heureusement qu'il était là malgré tout. Mais voilà, nous retrouvons donc un Piccolo qui va agir, qui va lancer des vagues de ki, C18 qui va lancer des vagues de ki, Gamma pareil, les Gamma 1 et 2, et Gohan lui va lancer un Kamehameha. Donc ça va être de toute beauté, ça va être magnifique, mais ce ne sera pas suffisant contre Cell Max. Alors ils vont bien entendu essayer de viser le crâne comme dans le film Dragon Ball Super Héros. Donc la partie Gotenks qui se met en SSJ qui a été ratée, pareil, il a tenté de se mettre en SSJ, ça n'a pas fonctionné. Et la partie où il casse un peu le crâne, elle n'est pas présente. Et tant mieux, parce que ça portait un petit peu à polémique, ce petit passage, parce que on se disait que le gros Tanks, qui n'est pas du niveau, a réussi à blesser quand même un Cell Max qui lui est d'un niveau gigantesque. Mais bon, néanmoins, on sait quand même que le crâne de Cell Max, c'est un point faible, c'est une faiblesse. Alors, il n'y a aucune solution dans tout cela, et donc du coup, Gamma 2 décide de se sacrifier. Et voilà comment finit le chapitre. Puisque rien n'est possible, il n'y a plus que le sacrifice qui peut fonctionner. Voilà comment finit ce chapitre en tout cas. Un chapitre que j'ai kiffé. Pourquoi ?
Parce que nous avons quand même eu ce petit lien qu'il y a déjà eu dans Dragon Ball Z, hein, entre Goten et Trunks, là en version super-héros, qui a bien fonctionné. Cette attaque de ki combinée comme ça dans l'entrejambe de Cell, c'était juste de toute beauté, franchement. Et en plus, c'est visé à un endroit un petit peu, on aurait pu se dire que c'était aussi un point faible. Néanmoins, ce n'était pas forcément un point faible, mais ils l'ont quand même mis au tapis. Et on sait que voilà, le Cell se découvrait. Donc là, on a un petit peu plus de pourquoi Cell n'était pas non plus au top au début du film Dragon Ball Super Héros. Là, on le comprend mieux. Et c'est mieux expliqué, je trouve. Voilà, ça c'est mon avis, les amis. Néanmoins, nous avons aussi le passage des deux super-héros Gamma 1 et Gamma 2 qui sont ajoutés avec Saiyaman X1 et Saiyaman X2. Et ça, franchement, cette attaque, ça vaut le détour, vraiment, ça vaut le détour. C'était de toute beauté, les dessins sont magnifiques. Et l'attaque était juste monstrueuse. Elle a mis au tapis un Cell Max. Et c'était quand même une attaque combinée ensemble. Donc on peut comprendre que finalement, cette attaque avec tout le monde réuni comme ça peut mettre quelqu'un au tapis. On peut le comprendre en tout cas. Moi je le comprends. Et donc il n'y a aucun problème là-dessus. Et derrière, on a encore toujours ce même type de choses qu'on a eu au début de chapitre. Mais cette fois-ci, avec du C18, avec du Piccolo qui enchaîne et du Gohan. Voilà, ils enchaînent tous. Ils essayent de trouver un peu le point faible de Cell Max. Ils essayent de le viser. Voilà, ils ont un peu de mal, mais ils arrivent, mais ce n'est pas suffisant. Mais derrière, du coup, il y a le fameux Gamma 2 qui nous rend un peu le côté tragique là dans ce chapitre où il décide de se sacrifier. Bon, je ne sais pas si la fin de ce chapitre est top en soi, parce que derrière, on n'a aucune surprise dans le sens où on sait déjà ce qui va se passer. On sait déjà que le sacrifice va se faire, en logique en tout cas. Maintenant, peut-être qu'on pourra avoir la surprise que finalement, le sacrifice se fait, mais qui ne tue pas Gamma 2. Peut-être qu'il va survivre, on ne sait jamais. C'est possible, oui, c'est tout à fait possible. Néanmoins, j'y crois pas. J'y crois pas, je pense vraiment que le sacrifice va tuer vraiment Gamma 2. Et d'ailleurs, le Gamma 1, lui, va devoir récupérer le Docteur Edo. Chose qui est plutôt drôle, c'est que le Gamma 2 avait eu une petite reproche de la part de Gamma 1, comme quoi il ne fait pas très attention, que son détecteur n'était pas très bien en marche il y a de cela quelques chapitres. Ça avait été dit aussi dans le film Dragon Ball Super Héros. D'ailleurs, cette partie que je vous raconte, elle est présente aussi dans le film Dragon Ball Super Héros. Et là, maintenant, c'est Gamma 2 qui fait la reproche à Gamma 1. Voilà, fais attention, il y a le Docteur Edo qui est là, encore en vie. Et oui, il capte un signe vital. Donc voilà, tout est bien qui finit bien. Chapitre plaisant, chapitre kiffant. Cette combinaison, voilà, Goten, Trunks, Gamma 1 et Gamma 2, magnifique. Gohan, C18 et Piccolo, c'était magnifique aussi, avec Gamma 1 et Gamma 2 qui sont rajoutés, Gotenks derrière. Franchement, je trouve que Toyotaro vraiment a fait du bon boulot. Quand on regarde le tournoi du pouvoir où il avait du mal à jongler entre chaque personnage, là, on a eu un Gohan d'abord en début de chapitre avec Piccolo qui assistait au combat, qui essayait de récupérer un peu d'énergie. Ils étaient plutôt spectateurs. Et ensuite, voilà, il a réussi à mettre tout le monde sur la scène et il a réussi à les faire briller, même si ce n'était pas suffisant, mais ça a bien fonctionné. D'ailleurs, il y a un passage de Cell Max qui s'est relevé comme ça, qui s'est mis en colère. Moi, ça m'a rappelé le Cell deuxième forme qui, lui, s'était auto-détruit. Voilà, cette petite explosion comme ça autour de lui, comme ça. Moi, ça me rappelle ce Cell deuxième forme qui s'est sacrifié, les amis. Qui s'est sacrifié, pas dans le vide, puisqu'il a remporté Goku avec, malgré tout. Voilà, bon, j'ai fait le tour de ce chapitre, les amis. Néanmoins, les Fighters, dimanche, je vais sortir une vidéo sur l'histoire de Goku. Allez la voir, les amis, parce que c'est avec la voix officielle, un peu retouchée par l'ordinateur, mais on s'en rapproche de la voix et vous allez kiffer. C'est Goku qui raconte son histoire et Boo Fighters va faire de même avec la voix de Vegeta. Vegeta va raconter son histoire. Donc ce sera sur la chaîne Boo Fighters l'histoire de Vegeta et sur la chaîne Rickly Fighters l'histoire de Goku. Donc venez nombreux, regardez la vidéo. Si vous aimez Goku, peut-être que vous allez aimer la vidéo, du moins je l'espère. Et n'hésitez pas pour cette vidéo aussi, lâcher le petit like, un petit commentaire de ce que vous avez pensé de ce chapitre. Et puis on se retrouve prochainement. Et puis n'hésitez pas à vous abonner par la même occasion. Et aussi, dernière petite pub les amis, et après je vous embête plus. La vidéo de Freezer, je l'ai bien commencé. Elle est vraiment en travail les amis. Là, elle ressortira prochainement, d'ici peut-être la semaine prochaine si tout va bien. La fameuse What If. What If, si Freezer avait accepté gentiment l'énergie de Goku et qu'il serait parti dans son coin. Bon, après, qu'est-ce qu'il aurait fait, les amis? Eh bien, voilà, ça, c'est cette fameuse petite histoire. J'ai préparé vraiment la vidéo aux petits oignons, voilà, avec du montage, les amis. Il y aura une sorte de petit fan animation rapide pendant la vidéo. Donc, voilà, j'espère que vous avez kiffé. Néanmoins, la vidéo n'est pas encore finie, donc il faut encore que je travaille là-dessus. Mais la vidéo de Goku, elle sort bien dimanche. Ne vous inquiétez pas. Allez, salut tout le monde. Ciao, 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 Masenko. J'espère que ce Masenko va vous guider vers la victoire, celle que vous méritez, tout le monde. Ciao!